Holy Ghost fire, fire, burn in our hearts, oh fire. Lorsqu'il faisait son entrée à Jérusalem, il faisait son entrée sur un... Et puis les gens avaient déposé quoi en bas? Les rameaux. Mais qui était honoré? Hein? Vous êtes sûr que c'est le roi qui était honoré? Oui. Parce que l'âne marchait sur les rameaux. Hein? Écoutez, je me considère en ces temps-là comme l'âne comme ça. C'est pourquoi je voudrais prophétiser. Personne qui a déposé quelque chose ici. Personne qui a déposé quelque chose ici, je prophétise qu'avant la fin de l'année, les prières qu'il avait élevées devant Dieu et qu'il n'avait pas vu l'exaucement, je prophétise qu'avant la fin de cette année, il va recevoir l'exaucement au nom de Jésus-Christ. L'homme de Dieu disait que la grâce de Dieu soit sur toi. L'homme de Dieu disait que je veux voir l'apôtre, l'évangéliste marcher avec des pas de danse. Vous savez comment l'âne marchait avec Jésus? Comment? Jésus-Christ sur l'âne. Vous savez, l'âne est l'animal qui travaille le plus. C'est l'un des animaux qui ne se plaint pas. Mais la seule fois qu'il se plaint, c'est parce qu'il a vu quelque chose dans la Bible. Il a vu quelque chose. Mais ce soir, c'est parce que tu as vu quelque chose. Yes. Tu as vu quelque chose. C'est pourquoi cette chose que tu as vue t'a fait venir et déposer quelque chose ici. La grâce de Dieu est sur nos vies. Et la grâce que Dieu a fait et nous a donnée, je déclare cela sur ta vie. Là où la main de quelqu'un retenait ta grâce, je débloque cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ton
amen n'est pas bon. Amen. Là où le petit marabout de ton village avait retenu tes entrailles, Saint-Esprit, le feu que Élie a invoqué et qui a consumé l'autel, j'appelle ce feu-là sur les œuvres de ce marabout dans le nom de Jésus-Christ. Dans ta famille, les gens ont dit que celui-là, il peut faire quoi? Dans ton quartier, ils ont dit celui-là, il peut faire quoi? Dans ton village, ils ont dit celui-là ou celle-là, il ou elle peut faire quoi? Mais ce qu'ils ont oublié, on ne leur a pas donné toute l'information. Ils ont oublié de leur dire que la personne que vous êtes en train de dévisager n'est plus la même personne. La Bible déclare que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle. Les choses anciennes sont passées et les choses deviennent nouvelles. C'est pourquoi ces personnes qui te dévisageaient n'ont pas donné toute l'information. Ce qu'ils ont oublié, c'est que tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus le même qui est dans ta famille qu'ils connaissent. Tu n'es plus la même personne qu'ils connaissent dans le quartier. Ils ont oublié que tu as une nouvelle identité. C'est pourquoi je voudrais déclarer sur la base de la promesse de la nouvelle identité que tu as reçue, que rien, je déclare rien, 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 rien ne va t'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Oui, je viens dans ta présence, à genoux pour t'adorer. Une adoration qui va offrir quelque chose pour toi.
Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia.
Et vous asseoir, princes et princesses de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire vienne au Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, avant de commencer, bénir le Seigneur pour la vie de tous les serviteurs de Dieu, avec leurs épouses qui sont ici. Je voudrais me connecter encore à la grâce qui est sur eux pour dire Seigneur, je suis béni. Et je voudrais revenir sur la personne de notre frère, le serviteur de Dieu, l'apôtre, le prophète, parce que c'est par lui que nous sommes en ce lieu. Le Seigneur te bénisse, mon frère. Tu es un frère d'âme. L'unité, c'est quelque chose. L'unité, c'est quelque chose. C'est bien d'aller seul. Mais quand tu vas avec les autres, tu es plus fort. C'est bien de faire les choses seul parce que tu crois que tu as les moyens, tu as la capacité. Peut-être tu vas dire que non, je suis intelligent. Peut-être parce que tu vas dire non, je suis fort. Mais tu ne peux pas faire le poids face à des personnes qui sont unies. Non. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas faire le poids face à des personnes qui sont unies. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Plus nous sommes unis, nous sommes forts. Frère, ce n'est pas nous, mais c'est l'état de ton cœur. Cet appel que le Seigneur t'a donné. Ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit qui est en toi. Et je bénis le Seigneur parce que nous nous connaissons. Ce n'est pas parce que nous avons arrangé cela, mais c'est Dieu qui a arrangé ce rendez-vous. Quand les hommes d'onction se rencontrent, c'est un agenda que Dieu lui-même, il a planifié. Et ce feu-là ne va pas s'éteindre. Nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous allons faire des exploits. God bless you, man of God. God bless you, man of God. Je bénis la présence de vos épouses. Et la présence aussi de mon épouse qui est là. Que le Seigneur te bénisse. Dis à ton frère, la personne qui est à côté de toi, le feu du réveil. Non, tu ne lui as pas bien dit. Non, parce que quand tu vas lui dire, je veux aussi entendre à mon niveau ici. Dis-lui, la saison est lancée. La saison a commencé. Oh my God. Et puis ça ne va pas s'arrêter. Les sorciers ont l'habitude de lancer des tourbillons, mais après quelques minutes ça part, ça s'en va. Mais notre tourbillon là, c'est trop fort. Parce que quand ça commence, il n'y a rien pour l'arrêter. Parce que le tourbillon des sorciers là, un autre sorcier peut arrêter. Ça, ils sont petits, mais nous, on peut arrêter ça. Mais notre tourbillon là, tu sais, imagine si j'ai un problème avec mon frère, lui, il peut intervenir. C'est pas ça. Maintenant, si moi, j'ai un problème avec un Dieu, qui va intervenir? Je ne sais pas si tu es conscient de ton identité. Est-ce que tu comprends? Tu as un problème avec moi, on va régler ça. Mais la personne qui a un problème avec toi, ça veut dire qu'il a un problème avec un Dieu. Maintenant, qui va se placer entre les deux là? Qui va venir dire à Dieu, Dieu, pardon, il faut le laisser. Alléluia. Marie, avec son frère Aaron, ils se sont dressés contre qui? Moïse. Ils se sont dressés devant l'autorité de Moïse. Qui a intervenu? Non. Ils se sont levés contre l'autorité de Moïse. Sans oublier qu'ils se sont levés contre Dieu. Dieu a dit, moi Dieu, je parle avec Moïse. Et vous alors?
Et vous savez qui a parlé en leur faveur? Moïse. Donc le sorcier qui va s'élever contre toi là, il n'y a que toi seul qui peut dire à Dieu, Seigneur, pardon, il faut le laisser. Alléluia. Le méchant qui va se dresser contre toi, il n'y a que toi seul qui peut dire, ils sont. Sinon ça ne va pas s'arrêter. Alléluia. Alléluia. Notre soutien est à Christ. Nous venons. Et à Christ, nous venons. Le feu. Quand on parle du feu, le feu c'est un phénomène selon la définition des hommes. C'est un phénomène combustible. Mais nous, le feu selon nous, symbolise qui? Le Saint-Esprit. Le feu symbolise le Saint-Esprit. Le feu symbolise la présence de Dieu. C'est pourquoi quand je te dis à la personne à côté de toi, le feu du réveil, ça veut dire que tu es en train de proclamer la présence de Dieu. Quand tu déclares le feu de Dieu, tu es en train de déclarer la présence de Dieu. Alléluia. Et la présence de Dieu est déclenchée en ces lieux. Mais je vais loin, je vais te dire que la présence de Dieu n'est pas déclenchée seulement en ces lieux, mais dans ta vie. Alléluia. La présence de Dieu, le feu de Dieu, le Saint-Esprit, le Paraclet, la présence, l'Esprit Saint est déclenché en toi. La présence de Dieu, je symbolise la présence de Dieu comme une personne qui a trouvé une richesse. Vous savez, quand quelqu'un trouve une richesse, le Seigneur a donné une parabole dans ce sens. Il trouve une richesse, quelque chose, il vend ce qu'il a. Je ne sais pas c'est quel investissement, mais c'est que la personne, il a vu plus grand. Il va et il vend ce qu'il a. Maintenant, il prend ce qu'il a eu de tout ce qu'il a vendu. Il vient acheter la seule chose qu'il vient de découvrir. Je symbolise encore la présence de Dieu comme une maison. On te dit, tu entres dans cette maison, mais on te donne un lot de clés. Et ce lot de clés peut contenir plus de 50 clés. Mais on te dit que parmi ces 50 clés-là, il n'y a qu'une seule clé qui débloque la porte. Et tu viens. Tu commences par ouvrir. Tu changes de clé. Frère, je ne sais pas, connecte-toi. Essaie de comprendre ce que je suis en train de te dire. C'est fort. Tu changes de clé. Et ça ne marche pas. Tu enlèves, tu remets, tu changes de clé. Tu dis non, ce n'est pas la bonne clé. Tu remets, tu changes de clé. Tu dis non, celle-là n'est pas encore la bonne. Tu mets une autre clé, tu changes. Et tu continues, tu continues, tu continues. Tu changes de clé. Jusqu'à ce que tu tombes sur la bonne. C'est ça la présence de Dieu. Je voudrais vous dire, apprenez à être attentif à la présence de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de vous donner ces anecdotes pour vous amener à comprendre l'importance d'être dans la présence de Dieu. Et quand tu as trouvé la bonne clé, qu'est-ce que tu fais? Tu sépares cette unique clé-là des autres clés. Pourquoi? Parce que tu ne veux plus la perdre. C'est ça la présence de Dieu. C'est ça le feu de Dieu. La présence de Dieu, c'est encore comme une fréquence de radio. Certains d'entre vous, si vous avez fait des voyages dans certains endroits du Tchad, il n'y a pas. C'est difficile de capter le FM là-bas. Tu es obligé de basculer en SW. Et ça, là même, il faut avoir une antenne que tu vas pointer en haut là-bas. Et puis tu vas commencer par tuner. Tu tunes, ça fait.
Tu es en train de chercher la fréquence. C'est ça la présence de Dieu. Tu cherches la présence de Dieu. Tu tunes. Tu continues par tuner. Tu tournes. Tu tournes. Tu tournes. Tu tournes. Tu cherches la présence de Dieu. Et dès que tu tombes, si c'est RFIO, si c'est RNTO, dès que tu tombes sur la station que tu es en train de chercher, tu fais quoi? Tu maintiens. Tu ne bouges plus parce que tu sais comment c'est difficile. Tu gardes la fréquence. C'est ça la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, quand tu cherches Dieu et quand tu le trouves, garde ta position avec Dieu. Maintiens ta position avec Dieu. Vous savez les prières que moi je fais à Dieu. Quelqu'un peut te dire, je te maudis. Vous savez quand quelqu'un dit je te maudis, est-ce que vous savez c'est vague? Parce que quand tu dis je te maudis, il faut que la malédiction soit accompagnée de la parole. De quelle malédiction il s'agit? Je te maudis parce que je ne veux pas que tu réussisses. Là, la malédiction a un sens. Mais quand tu dis je te maudis, ça n'a pas de sens. Maintenant, moi, je prends le mot malédiction. Je dis Seigneur. C'est vrai que les gens disent que je te maudis parce que tu ne vas pas avoir d'enfant. Je te maudis parce que tu ne vas pas être béni. Je te maudis parce que tu ne vas pas être réussi, tu vas pas réussir. Mais moi, je dis Seigneur, je me maudis à demeurer dans ta présence. Je vais loin. Je maudis les fruits de mes entrailles. Tout ce qui sont sortis de mes entrailles. Je les maudis de demeurer dans la présence de Dieu. Quelqu'un m'a dit, parce que je partage la parole de Dieu avec lui, il m'a dit, mais je veux que toi tu deviennes musulman. Je lui ai dit, ce que tu es en train de me demander là, ça va être difficile. Parce que pour moi-même c'est difficile. Parce que prière que j'ai fait là, je ne sais pas comment je vais enlever ça. Parce que si aujourd'hui moi je vais devenir musulman là, il faut que la personne dont j'ai fait alliance avec lui. Parce que quand tu maudis ton fils là, pour que la bénédiction marche, il faut revenir vers le Père. Le fils doit revenir vers le Père. Et puis le Père va prononcer une parole pour enlever la malédiction. C'est pas ça? Bon, moi je me suis maudit à ne jamais quitter la présence de Dieu. Bon, maintenant, qui va enlever la malédiction là? Moi-même je ne peux pas, maman. Moi-même je ne peux pas. Parce que c'est une alliance que j'ai fait avec Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut dire, bon fils, j'enlève la malédiction. Sachant très bien que cette alliance-là, Dieu ne va jamais enlever ça. Il ne va jamais enlever. Dieu va enlever l'alliance pour que non, tu deviennes Rosicrucien. Ça a commencé par comment? Dieu va enlever l'alliance pour que non, tu deviennes musulman. Ça a commencé comment? Est-ce que c'est le même Dieu que nous servons? C'est Dieu-là. Il n'a pas seulement, non seulement besoin de toi, mais il veut qu'au travers de toi, d'autres personnes viennent à lui. Maintenant, s'il doit enlever la malédiction, non, pour que non, toi, tu te sépares de lui, ça n'a pas de sens. Je vous dis, quand vous trouvez la bonne fréquence, je ne sais pas si vous êtes avec moi, alléluia. Quand vous trouvez la bonne fréquence, quand vous trouvez la bonne fréquence, quand vous trouvez la bonne clé, quand vous trouvez le bon terrain qui produit des bonnes semences, ou quand tu sèmes là-bas, ce sont les bonnes semences, tu auras une bonne récolte. Quand tu tombes sur ce genre de choses, tu ne vas jamais laisser ça. La présence de Dieu, frère, quand tu tombes dessus, ne quitte jamais la présence de Dieu. Il a dit, qui va me séparer de... Qui nous séparera de l'amour de... Que Dieu te bénisse. Non, tu as applaudissé. Il n'est pas encore né.
Cette personne n'est pas encore née. Mais vous savez que le diable vit déjà. Vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Il dit cette personne n'est pas née. Et nous savons que le diable il vit déjà. Mais si c'est quelqu'un comme toi et moi, cette personne ne peut rien. Ça veut dire que si Satan qui vit déjà là, qui peut encore venir te séparer de la présence de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un a vraiment trouvé la fréquence, si quelqu'un a vraiment trouvé Dieu, si quelqu'un a vraiment rencontré Dieu, et que demain tu apprends que cette personne s'est séparée de Dieu, c'est qu'il n'a jamais trouvé Dieu. Quelqu'un va me dire non, homme de Dieu, il ne faut pas dire ça. Je dis ça. Je dis ça. Quelqu'un qui a trouvé une bonne femme, il va se séparer de la femme là. Mon frère, ça a commencé comment non? Commencé comment? Pardonnez-moi les célibataires. Pardonnez-moi les célibataires et les célibatrices. Mais je déclare l'onction du mariage. Alléluia. Vous savez que j'ai des jumelles, non? Dieu m'a donné des jumelles. Maintenant, s'il y a un célibataire ou célibatrice qui veut jumeau jumelle là, viens me saluer. Viens me saluer, tu vas avoir jumeau jumelle. Viens me saluer. Viens me saluer. Viens me saluer. Viens me saluer. Tu vas avoir jumeau jumelle. Alléluia. Alléluia. On dirait que les garçons n'aiment pas jumeaux jumelles. Ils ont peur des jumeaux et des jumelles. Ce sont les femmes qui sont audacieuses. Il y a des hommes ici, mais on dirait qu'ils ne veulent pas jumeaux jumelles. Reçois la grâce de Dieu. 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 Ragi Saïbayaha. Alléluia. Tu trouves la bonne femme et puis tu vas laisser ça. Vous savez, Dieu m'a fait la grâce. Depuis que je suis rentré dans le mariage, je ne suis jamais resté avec mon problème devant quelqu'un. Parce que pour moi, il n'y a pas plus grand que Dieu. Je vous dis quelque chose. Croyez-moi, si Dieu vous fait la grâce de rentrer dans le mariage, et pour vous qui êtes dans le mariage, ne sortez jamais avec vos problèmes. Quel que soit le problème que vous avez un Dieu qui est fort. C'est un Dieu qui vous a unis. Le mariage est une bénédiction de Dieu. C'est une institution qui est établie de Dieu. Quand il y a un problème, déposez le problème devant Dieu. Je vous dis, beaucoup de mariages se sont brisés parce qu'ils ont confié le problème dehors. Si mon épouse n'était pas là, vous allez dire non, il est en train de mentir, elle est là. Je vous le dis, Dieu, je n'ai jamais amené mon problème. À la rigueur, sa maman. À la rigueur, sa maman. Ça c'est juste pour venir dire non, il faut donner conseil à ma chérie Coco là. Il faut renforcer les conseils là. Alléluia. On ne quitte jamais la présence de Dieu. À Christ, nous devons venir. Quand nous venons à Christ, Christ prend le soin de changer notre destinée. Christ prend le soin de changer notre mode de vie. Alléluia. Réveil. Le réveil. Le réveil.
Il y a longtemps, on parle de réveil. Il y a très longtemps, on parle de réveil. Le réveil, c'est le retour à l'état d'éveil. Je vais vous dire quelque chose. Dieu m'a fait la grâce de travailler dans les hôtels. Il y a ce qu'on appelle wake-up call. Quand les gens viennent à l'hôtel et qu'ils payent pour passer la nuit, ils laissent une information à la réception, ou la réception peut lui demander: voulez-vous qu'on vous réveille le matin? Il dit oui, réveillez-moi à telle heure. Alléluia. À l'heure, le réceptionniste, le téléphone, il appelle. Et quand la personne ne prend pas le téléphone, le réceptionniste vient et frappe. I don't know if you understand what I'm talking about. Quand tu dis réveil, qui doit te réveiller? Qui doit te réveiller? Hein? Parce que toi tu dors. C'est plus facile de dire réveil, réveil. Les gens crient réveil, réveil. Mais si quelqu'un ne dort pas là, est-ce qu'on va parler de réveil? Hein? On ne peut pas parler de réveil lorsque la personne n'est pas endormie. C'est parce qu'on est endormi. Parce que si je dis que tu es endormi, tu vas dire: ah, mais pourquoi il dit nous? C'est parce que nous sommes endormis qu'on parle de réveil. Alléluia. C'est ce que je disais à mon frère. À l'hôtel, toi tu dors, tu as payé, tu dors. Quand tu es venu à Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse, mon fils. Il a dit amen fort là-bas. C'est prophétique. Petit là est un prophète. Alléluia. Toi tu dors. Tu dors. Tu as déjà payé, climatisé. Quand tu es venu à Jésus là, certains d'entre nous on dort. Hein? Parce que les gens ils pensent que notre réveil là, c'est, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais chacun de nous tous ici, d'une manière ou d'une autre, on dort. Quelque part, dans le domaine de ta vie, il y a un sommeil. Le sommeil là, ça peut être dans le domaine de la prière. Ton sommeil là, ça peut être dans le domaine de la méditation de la parole de Dieu. Le sommeil, ça peut être dans le domaine de la visitation des frères. Le sommeil, ça peut être dans le domaine de l'amour. Le sommeil, ça peut être dans le domaine de la paix. Le sommeil, ça peut être dans le domaine même du travail. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous sommes devenus fainéants. On est devenus fainéants. Jusqu'à ce qu'un frère m'a envoyé un jour. Il a dit: vous les chrétiens, vous êtes pauvres. J'ai dit: au nom de Jésus, je ne suis pas pauvre. Parce que dans l'esprit des gens, ils ont apporté aux chrétiens le caractère de la pauvreté. Parce qu'ils ne voient pas. Nous disons: nous sommes la lumière. Nous disons que nous servons un Dieu dont l'argent et l'or lui appartient. Mais lorsqu'on nous regarde, nous ne ressemblons pas à l'or et à l'argent. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas celui dont l'or et l'argent appartiennent. Mais le problème, c'est nous. Alléluia. Le problème, c'est nous. Ton père t'a donné l'héritage. Il t'a laissé un héritage. Il a dit: mon fils, voici ton héritage. Tu es conscient de ton héritage. Au lieu de t'élever et de posséder ton héritage, toi tu tournes en rond. C'est comme si on te dit: frère, tu vois la route là, quand tu vas prendre, tu vas tout droit, tu vires à gauche. Première concession, c'est là la maison. Maintenant toi tu t'élèves, tu dis: non, plan de monsieur là c'est pas bon. Maintenant toi tu fais un tour. Tu dis: non, je vais faire par là-bas. Et puis non, je vais retourner par là-bas. Non, non, je dois aller par là-bas. Non, 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 apparemment je me suis égaré. Bon, je vais revenir au point de départ. À force de revenir au point de départ, maintenant tu tournes en rond. Voici le problème de beaucoup de chrétiens. On ne connaît pas notre identité. On ignore notre identité. Et comme on ignore notre identité, on a du mal à posséder. On a du mal à régner. On a du mal à conquérir.
C'est pourquoi les gens nous négligent. Croyez-moi, je suis la dernière personne dans ma famille qu'on a espéré qui va devenir serviteur de Dieu. I'm the last person. Ça dit même Satan ne savait pas. Parce que quand Satan même me voyait, ça dit ma vie là, Satan était convaincu que c'est mon élément. Non. Ça dit quand tu vas venir dans Satan, petit là, faut faire attention sinon il va t'échapper. Satan va dire laisse, lui là, c'est mon gars. Non, lui là, non, j'ai confiance à lui, c'est mon gars même. Je suis la dernière personne. Dieu nous fera grâce. Qu'on va revenir, on parlera, on va donner nos témoignages pour que ça puisse booster des personnes. Alléluia. Connais ton identité. Connais ton identité. La Bible est une promesse. La parole de Dieu est une promesse qui a été faite à ceux qui le servent. Maintenant, si toi tu n'es pas conscient de la promesse que Dieu t'a faite, comment tu peux saisir cette promesse? Je disais quoi? Chacun de nous, dans notre petit domaine quelque part, on dort. C'est pourquoi le Seigneur est venu réveiller ce domaine-là, ce matin, ce jour, dans le nom de Jésus. Le Seigneur est venu réveiller cela dans le nom de Jésus. Le Seigneur est venu réveiller cela dans le nom de Jésus-Christ. Non, this guy, they don't understand what I'm talking. Ils ne sont pas en train de comprendre. Le Seigneur est venu réveiller ce domaine dans le nom de Jésus-Christ. Non, 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 non. Ce sont des gens qui sont habitués au sommeil. Le Seigneur est venu réveiller ce domaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est venu réveiller ce domaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est venu réveiller. Pour la vie de cet homme. Alléluia. Je dis le Seigneur est venu réveiller un domaine de ta vie qui dormait. Amen. Le Seigneur est venu réveiller un domaine de ta vie qui dormait. Amen. C'est maintenant. C'est maintenant. Si c'est la prière, si c'est la pauvreté, si c'est le manque de méditation, si c'est le manque de paix, si c'est le mariage, quel que soit le domaine de ta vie qui est bloqué, le Seigneur est venu réveiller cela dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu étais bloqué, le Seigneur va réveiller cela. Là où tu étais stagné, le Seigneur va réveiller cela. Là où tu étais arrêté, le Seigneur va réveiller cela. La limite des hommes, c'est le commencement de Dieu. La limite des hommes, c'est le départ de Dieu. La limite des hommes, c'est le commencement de l'Éternel. C'est pourquoi je déclare que le Seigneur va commencer quelque chose avec toi. Il commence quelque chose avec toi. C'est un nouveau départ pour toi. C'est un nouveau départ pour toi. C'est un nouveau commencement pour toi. C'est un nouveau commencement pour toi. Tu vas vivre pour expérimenter la grâce de Dieu. Tu vas vivre pour expérimenter le domaine de Dieu. Tu vas vivre pour expérimenter la bénédiction de Dieu. Tu vas vivre pour expérimenter les dons de Dieu. Tu vas vivre pour expérimenter la puissance de Dieu. Tu vas vivre pour expérimenter l'onction de Dieu. Tu vas vivre pour déplacer les montagnes. Tu vas vivre pour parler aux problèmes et les problèmes vont partir. Tu vas vivre pour expérimenter la puissance, la grâce de Dieu. Rien ne va te résister. Quel que soit le problème, quand tu parles, le problème se débloque. Quel que soit l'issue, quand tu parles, le problème se débloque. Je déclare qu'à partir de maintenant, tu n'as pas besoin que quelqu'un prie pour toi, mais la parole est dans ta bouche, la puissance est dans ta bouche, l'onction est dans ta bouche, la puissance est dans ton cœur, l'onction est dans ta
bouche. La puissance est dans ton cœur. La puissance est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. La parole est dans ton cœur. La parole est dans ton cœur. Commence par parler. Commence par parler. Alléluia. Amen. Assois-toi. Assois-toi. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. On nous a fait croire. C'est fort. C'est fort. Alléluia. 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 On nous a dit que les églises de réveil, là, ce sont des nouvelles églises. Qui c'est ça? Qui est d'accord avec moi? Qui a entendu ça? Que j'ai entendu ça? Non, non, ils doivent m'écouter. Ceux qui sont dehors là-bas, viens avec la caméra un peu. Alléluia. Bloque bien sur moi, bloque bien. Parce qu'il faut que les autres là-bas, ils entendent. Ils ont dit, hein, les églises de réveil, hein, sont des nouvelles églises. Qui est d'accord avec moi? Qui a entendu ça? Hein? Alléluia. Ils ont dit ça, hein. Ils ont dit, hein, que les églises de réveil sont des nouvelles églises. Vous n'êtes pas avec moi, ça me met mal à l'aise. Ils ont dit que les églises de réveil sont des nouvelles églises. Ils nous ont dit que les églises de réveil sont des nouvelles églises. Ils nous ont dit que les églises pentecôtistes, que les églises qui manifestent l'onction, que les églises qui parlent beaucoup du Saint-Esprit, que les églises qui parlent beaucoup des dons, que les églises qui parlent beaucoup des miracles, que les églises qui parlent beaucoup de guérisons, que les églises qui utilisent l'huile, qui utilisent l'eau, que les églises qui imposent les mains. Ils ont dit que c'est des nouvelles églises. Ah! Ils ont menti. Hey! Hey! Montre! Ils nous ont menti. Yes! Ils nous ont menti. Aïe, aïe, aïe. Les gars nous ont menti. Les gars nous ont menti. Ils nous ont menti jusqu'à Acte le chapitre 1. Le verset 8. Frère, il faut lire pour moi. Lis. Acte 1, le verset 8. Acte 1. Le verset 8. Le verset 8 dit ceci. Mais vous allez recevoir une force. C'est de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Au bout du monde. Chapitre 2, verset 1. Chapitre 2, le verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants. Reprends. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis, tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. Merci beaucoup. Une autre version, verset 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui des vents impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils nous ont menti. L'église de Jésus-Christ est une église pentecôtiste. Amen. Hey!
Ouvre. Révélation. Tout à fait. Il dit quoi? Le jour de la Pentecôte. Arrête-toi. Est-ce qu'ils ont dit le jour des catholiques? Non. Ni d'ACD, ni méthodique, ni association, ni baptiste. Ni ACD. Je crois, pour que les gens comprennent bien. Le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'ils ont dit Le jour de ACD. Le jour de l'église catholique. Le jour de l'église baptiste. Le jour de l'église évangélique. Le jour de l'église méthodique. Le jour de l'assemblée de Dieu. Ils ont dit le jour de baptême. Et ça leur a permis de construire leur empire. Ça leur a permis de construire leurs propres églises. Et s'enrichir. Et s'enrichir. C'est pourquoi nous avons Monopoliser les gens. J'ai entendu quelqu'un dire que la vraie église est catholique. Je ne suis pas contre l'église catholique. J'aime les catholiques. Que le Seigneur vous bénisse. Mais c'est un mensonge lorsqu'ils disent que la première église est catholique. La personne qui dit ça, il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Non. Il n'enseigne jamais la Bible. L'église est née à la Pentecôte. L'église est née à la Pentecôte. Elle n'a jamais été la première. L'église est pentecôtiste. Hatuna katiba. Hatuna shamba na zama lazima alina. Haya ndio. Trajilo Trajilo bibi ko jato foga. En Job Jean 3,16 d'eau, en Job Acte 16, 31 d'eau, on commence. Comment quoi tu as là au fait? Comment convoquer? En Job Jean 3,16, Acte 16, 31, on remarque. Nam soa ni ka sheda, dabas so. Ma ti fa ti nam soa. Nom de Dieu. Un jour, j'avais demandé à ce qu'on me lise en Gambaye, dans la version Gambaye. Version que le chapitre 30 parlait, à partir du verset 22, que Dieu parlait à Moïse de prendre les mers aromales. J'entends, on appelle mire, Timba et des Depuis quand la mire est devenue Timba? On vous a trompé depuis longtemps. Timba n'a jamais été la mire. Ni le cinnamon, ni le rousseau. La dit manière. Katkata. Shogada. Anina narfuno ruga das. Narfu ati. Ngai chachuna kuratene mari. Rulo kulingana gani? Alabo shati alabo. Huwa kataba shogada. Huwa anta ruha. Usuma kul ruha. Ruha. En hébreu on dit ruach. Qui est le Saint-Esprit. Yes. Ruha. En arabe on dit ruah. Vous savez, l'hébreu et l'arabe c'est des cousins. C'est vrai, oui. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, on dit en arabe ruah. Ruah.
c'est le Saint-Esprit. Et ce Ruach-là, c'est lui qui a inspiré les rédacteurs de la Bible. Amen. Il s'appelle comment? En français, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, si tu te fais mentir encore par la parole de Dieu, ça veut dire que le roi n'habite pas en toi. Ils n'ont pas compris. Il a dit dans sa parole, vous êtes quoi, le temple du Saint-Esprit? Les prochains. Le Saint-Esprit. Oja Godfi Gelbana. Oja Godfi Gelbana. Alléluia. Où Chili Dike. Sadoué Marwan. Ah. Chili Dike Marwan. Sobedana. Haza Ikinadu. Bas. Ruana so iti better now. Who God fee iti begin better now. Better now we are going here to the tattoo and get so called Dama Misekera. In the Sega so called Ruana guy fitting on us. In the man better now. Who can get over the world away? Who can roof Vijabas? Who can roof Vijabas? Les gens qui se font mentir là, le Saint-Esprit n'habite pas en eux. Non. C'est-à-dire le Saint-Esprit est à côté d'eux. C'est-à-dire ils le cherchent encore. Ils n'ont pas encore trouvé la bonne fréquence. Ils sont toujours en train de tuer. Yes. Ce sont des membres d'église. Oh my God. Ce sont des membres d'église. Ça encore c'est autre chose. Il y a membre d'église. Il y a disciple de Jésus. C'est que Jésus envoie l'ordre de Jésus pour établir les disciples. Tu sais pourquoi on a des problèmes? Vous savez pourquoi on a des problèmes? Parce que nous sommes des membres d'église. Ah oui. Parce que nous sommes des membres d'église. Le disciple là, il fait quoi? Il sert son maître. Le membre d'église, il sert sa communauté. Le disciple sert son maître. Si tu es disciple, tu es au service de Jésus. Yes. Mais si tu es membre d'église, tu es au service d'une communauté. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes. J'ai entendu quelqu'un écrire: je vais mourir pour le catholique. J'ai pitié de lui. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il n'a jamais été affranchi par la vérité. J'ai entendu quelqu'un dire: moi, anglican, je vais mourir pour ça. Moi, baptiste, je vais mourir pour ça. Moi, ACD, je vais mourir pour ça. Tu vas mourir pour ACD, tu vas aller en enfer. Tu vas mourir pour catholique, tu vas aller en enfer. Absolument. Tu vas mourir pour tel, tu vas aller en enfer. Parce que Jésus a dit: c'est pour moi tu dois mourir. Il perdra sa vie à cause de lui. Va la retrouver. Et pas à cause de l'église. À cause de l'église. Ni même de cette église. Mais à cause de Jésus. Alléluia. Le disciple est au service de son maître. Le disciple, c'est celui-là qui n'a pas de problème à venir tenir la main de celui qui est dans une autre communauté et de dire: mon frère. C'est l'esprit du disciple. L'esprit du disciple, c'est celui qui ne voit pas de problème pour tenir la main de son frère d'une autre assemblée pour dire: allons servir le maître, allons chercher les âmes. Amen. Mais le membre, c'est celui-là qui voit, quand il voit le frère, entre guillemets, quand il voit en train de faire le travail, il vient, il reste, il le regarde.
Pardonnez-moi, je suis pas trop fort en Gambaye. Les gens qui pleurent beaucoup là au niveau en Gambaye. Ils m'ont dit, ça c'est le membre. Ça c'est le membre. Alléluia. Mais le disciple. Vous savez, moi, Dieu m'a fait la grâce d'être dans les rues en train de prêcher Jésus-Christ. Mais je vous assure, je suis un Jean-Baptiste de ma génération. Quand quelqu'un vient, pendant que je suis en train de travailler, je suis en train de prêcher. Parce que quand tu es en train de prêcher dans les rues, tu es en train de travailler. Mon frère, est-ce que tu as vu quelqu'un rentrer derrière un ministre au bureau sans avoir audience, sans frapper? Il rentre, il ouvre porte, rentre. Et puis il vient, monsieur le ministre, c'est comment? Parle-moi. C'est impossible. Je suis dans mon bureau. Même si c'est dans la rue, c'est dans mon bureau. Je suis en train de travailler. Tu viens, tu m'interromps. Il y a deux cas. Si tu n'es pas chrétien, tu es sauvé. Je vais te comprendre. Parce que je vais me dire que celui-là, il ne connaît pas encore la vérité. Je peux le répondre. Je vais lui dire, ok, d'accord, calme-toi, on va se voir après. Mais si tu es chrétien, tu es foutu. Moi, dans la rue, ceux qui me connaissent, ceux qui ont eu la grâce de me rencontrer dans les rues, en train de prêcher l'évangile, et qui ont tenté, qui étaient des chrétiens là, ils ont lu l'heure. Ah, ils ont lu l'heure. Je les ai chargés. Non, je ne blague pas. C'est la dernière fois que tu viens me déranger. Tu pouvais venir, les traités sont là. Au lieu de ramasser les traités pour aller travailler, tu viens, tu m'interromps. Païen, moi je lui dis ça. Tu es un païen. Alléluia. Revival. Revival. Le réveil ne viendra pas d'autres personnes. Non. Le réveil ne viendra pas d'autres personnes. Le réveil ne viendra pas d'autres personnes. Le réveil viendra de toi. Le réveil, c'est une prise de conscience. Le réveil, c'est que tu as pris conscience de ton état d'âme. Le réveil, c'est que tu as pris conscience de qui tu es. Et ce réveil ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Ce réveil, c'est toi. Les autres, qu'ils soient du Gabon, du Sénégal, Côte d'Ivoire, partout, ils vont venir, ils vont vous aider seulement. Ils vont nous aider. Mais le réveil ne viendra pas par eux. Personne ne viendra construire ta maison pour toi. Personne ne viendra construire ta maison pour toi. Seul Dieu. Et c'est toi qui le feras. Maintenant, si tu as croisé les bras et puis tu as compté sur les autres, tu vas rester longtemps dans le sommeil. Cette église ici, dans le Tchad, va rester longtemps telle qu'elle est. Si elle compte toujours sur les autres, les autres viendront en appui. Tu as bien filmé cette partie-là. Alléluia. Les autres viendront nous aider. Mais ce que je n'aime pas avec cette jeune génération, laissons les anciens, avec cette jeune génération, c'est que nous sommes en train toujours de courir vers les autres. Nous sommes toujours en train de courir vers les autres. L'argent que tu prends pour payer des billets d'avion pour aller voir un prophète au Gabon, là, viens me voir, donne-moi ça, je vais manger, je vais te bénir, tu vas avoir l'onction. Oh, tu n'as pas compris. Tu as tellement d'argent. Nous on cherche l'argent. Tu as vu mon frère, c'est Ventilo, il l'utilise. Il m'a dit si tu lui avais donné l'argent, peut-être que c'est clean. Ouais, depuis là, je suis en train de... Bien d'avion. Côte d'Ivoire, c'est presque aller-retour, il faut presque 500 000 francs. Au Gabon, il te faut au moins 500 quelques mille. Comme c'est en Afrique centrale. 500 000 là, ça peut payer comme des clims ici, les clims chargeables là. Ouais, Tinen, Talat, Arba, on est bien. Climé.
Frère, je voudrais m'adresser à cette jeune génération. Dieu t'a équipé. Il t'a donné déjà les capacités dont tu veux. Ça y est en toi. Ça, c'est aussi un manque de conscience. Ça dit que tu n'es pas conscient de ton identité. Tu penses que ton identité, c'est en quelqu'un d'autre. Alléluia. Ton identité est nulle part ailleurs qu'en toi-même. La révélation que tu veux, c'est en toi. Alléluia. Je voudrais demander à cette jeune génération, pardon, travailler. Je vais finir en disant ceci. Le réveil sur le travail. Le réveil sur le travail. Le réveil sur le travail. Le réveil sur le prix que tu dois payer. Le réveil sur le travail. Le réveil, ce n'est pas le nombre de mains qu'on t'impose. Le réveil, ce n'est pas le nombre d'huile qu'on verse sous toi. Le réveil, c'est le travail. Je priais le Seigneur. Je finis avec ce témoignage. Je disais, Seigneur, je veux l'onction pour travailler. Je veux l'onction. Je disais, je veux l'onction, je veux l'onction. Pendant que je priais, j'entends la voix me dire, tu veux l'onction pour faire quoi? Je dis, je veux l'onction, tu me dis, je vais faire quoi, comment? Maintenant, je dis, d'accord, je veux l'onction pour travailler. L'esprit me dit, alors travaille. Je vais vous dire, pour ceux qui me connaissent en tant qu'évangéliste dans les rues, je marche dans les rues, je prends les baffes, je suis dans les rues. Ce n'est pas parce que je voulais aller haut. Même moi, je veux rester dans l'église assis et puis écouter les gens. Et puis je veux juste être un one-man show dans les églises. Mais cette histoire où on m'a amené dehors là, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. C'est quand il m'a dit travaille. C'est là que j'ai compris qu'il a besoin de moi là-bas.